Ici, nous allons vous parler de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1961 et de 1961 à 1972 et de 1972 à 2025. Donc, on va faire ça simple. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, on dit que Tidjane Djamlao, qui il est né, il était français. C'est comme si c'est comme ça. » Donc, moi, je vais détailler l'affaire. Et puis après, vous-même, là, vous allez utiliser votre esprit pour comprendre la réalité. Quand on parle du code de la nationalité, beaucoup de personnes voient l'article 48. Parce que c'est devenu l'article le plus populaire. C'est comme notre extrait de naissance. Mais les gens oublient de regarder qu'avant 48, là, il y a 1, 2, 3 jusqu'à pour arriver à 48. Le code de nationalité, là même là-haut, ça a commencé quand et ça fonctionne comment? C'est sur ça que moi, je vais travailler avec les uns et les autres. Code de nationalité, là. C'est le 14 décembre 1961 qu'on a écrit un code de nationalité en Côte d'Ivoire. À travers la loi numéro 61-415 de la même date, c'est-à-dire du 14 décembre 1961. Et cette loi-là disait, est ivoirien toute personne qui naît sur le territoire. Point. Si tu es né dans les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire, après le 14 décembre 1961, tu étais ivoirien, même si tes deux parents étaient étrangers. Et ça a continué jusqu'au 20 décembre 1972. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup d'enfants d'étrangers qui s'estiment ivoiriens à cause de cette première loi. La loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961. Mais à partir de 1972, et pour être encore extrêmement précis, il y a une nouvelle loi qui va venir enlever cette première que je viens de dire. Et donc c'est la loi numéro 72-852 du 21 décembre 1972. Et dans cette nouvelle loi, donc, on va plutôt se baser sur la filiation. Ça veut dire, quand tes parents t'accouchent là, si l'un de tes parents est ivoirien, tu es ivoirien, ou bien si tes deux parents sont ivoiriens, tu es ivoirien. Et donc, on ne parle plus du droit des sols, on parle maintenant du droit des sangs. Et on va retourner un peu en arrière. À un moment, des gens avaient voulu traiter le président Ouattara de Burkinabé ou bien de je ne sais quoi. Et que n'a-t-on pas attendu? On a entendu toute forme d'imagination. Et donc, nous sommes partis chercher aussi les papiers du président. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que les grands-parents du président lui-même, Alassane Ouattara, là, je n'ai pas dit ses parents, hein, ses grands-parents paternels, là, maman comme papa, ils sont tous nés à Dimokro. Ça fait 1. Et c'est le duplicata de la carte d'identité numéro 116 du 25 mars 1952 à Dimokro. Ça a été fait à la sous-préfecture de Dimokro. Le papa du président Alassane s'appelle Ouattara Draman. Il est né vers 1888 à Dimokro. Maintenant, le papa du président, ça veut dire le grand-père du président Ouattara là, il s'appelle Youssouf Ouattara. Sa maman s'appelle Saïta Traoré. Ça veut dire sa grand-mère là, côté paternel là, elle s'appelle Saïta Traoré. S-A-I-T-A Traoré. Le document dont je vous parle là a été établi le 20 mars 1963 à Dimokro. C'est la carte d'identité, c'est le duplicata de la carte d'identité du papa d'Alassane Ouattara. Si cela est clair et qu'on a bien compris, où est la carte d'identité du papa ou de la maman de Bédié? Où est la carte d'identité de la mère ou je ne sais quoi de Bédié? Où est la carte d'identité du père de Laurent Gbagbo? Violente question. Nous sommes à l'heure du bilan et chacun doit montrer. On va montrer qui est vrai ivoirien et qui ne l'est pas. On va se mettre des coups de poing dans le ventre pour que la vérité puisse sortir. Parce qu'il est temps qu'on arrête les amusements. Et donc nous mettons les autres partis politiques à venir déclarer les cartes d'identité de leurs parents comme nous avons fait. Parce que quelqu'un qu'on n'a pas forcé, qui est venu déclarer, on ne m'a pas forcé, après je vais poster aussi là.
On veut voir la carte d'identité du papa de Tidjane Thiam. On veut voir la carte d'identité de la maman de Tidjane Thiam aussi. Il n'y a rien à cacher. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Il faut qu'on montre toute la réalité. C'est très important. Et donc, il est important que les Ivoiriens retiennent que les gens ont beaucoup parlé, mais quand la vérité vient là, la vérité s'impose à tous. Et donc, chers Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire par les amuseurs publics. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui n'ont pas de bilan et qui ont toujours voulu s'amuser. Et le président Ouattara s'est fait respecter dans tous les sens, même au niveau du travail, même au niveau de faire la politique. Il n'a pas été dans le mensonge, dans la tromperie. Pour voir que le président Ouattara n'a pas et ne sera jamais un plaisantin, je vais vous montrer deux manières d'avoir géré le pouvoir. Dans un premier temps, Laurent Gbagbo, avec tous les éléments qui démontrent l'irresponsabilité à la tête de l'État, et après, à travers les propos de l'ancien Premier ministre, vous allez entendre ici ce que c'est que construire un peuple, ce que c'est que construire l'avenir d'un peuple. C'est très important. Et donc, chers Ivoiriens, est-ce que vous voulez rester dans ce que vous aviez l'habitude de voir ou est-ce que vous voulez évoluer? Je vous laisse écouter cette vidéo.